Tu vas faire quoi? Mais arrête, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Viens, ça fait quoi? Laisse-la, mon frère, laisse-la. 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 Tu vas pas commencer le bonheur. C'est pas de parler maintenant. Mais tu vas faire nul n'est pas fait. Ça dit qu'on peut faire les erreurs, non? Et les erreurs, vous allez partout. Tu ne crois pas. Tu fais confiance à tes amis, c'est ça, non? Arrivé, c'est pour la parole. Pas alors, mais mon frère, dans tes choses, tu ne rentres pas d'elle. Tu ne rentres pas d'elle. Dans tes choses. On ne rentre pas. Fais ta face avec le travail. Là, avec ta face. Tu ne peux pas. Arrête de me poser là. Dans sa tête. Là, avec ta face avec. Tu as dit que tu ne peux pas. Tu la comprends, tu la comprends pas. Tu la comprends pas. Là, avec ta face avec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, mesdames, Messieurs. Je m'appelle Rolex TV, influenceur, youtubeur, créateur de contenu événementiel. Tout ce qui concerne l'événement, je suis là. Alors, mesdames, messieurs, merci. J'espère que vous avez vu la vidéo d'anniversaire du terrible docteur Suleiman. J'espère que si vous voulez passer, vous passez, madame, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez vu les vidéos d'anniversaire du terrible docteur Suleiman. J'espère que vous avez vu les vidéos d'anniversaire. J'espère que vous êtes convaincus, surtout par son travail. Mesdames, messieurs, ceux qui font confiance à docteur Suleiman, merci. Si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, regardez exactement ce que nous faisons. Abonne-toi, like et laisse ton point de vue en commentaire. Surtout ton pays. Alors, mesdames, messieurs, docteur Suleiman continue à vous satisfaire. Vous qui le faites confiance. Nous vous disons humblement merci. Merci à tous, merci. Faites-le confiance, mesdames, messieurs. Venez, rapprochez-vous du docteur Suleiman. Faites-vous consulter, même si vous croyez que vous n'avez pas de problème. C'est là où vous saurez ce qui vous arrive actuellement. Alors, les amis, passez, allez-y. Ce qu'on va faire, mesdames, messieurs, c'est que je suis avec un autre couple ce soir. Je suis avec un autre couple. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en couple. Je ne sais pas où commencer, mais je sais que ça va chauffer. Le mail, bon, bref, c'est au cours de l'émission. Parce que si je commence à expliquer ça maintenant, je risque de gâter l'émission. D'accord? Voilà, restez concentrés, scotchés jusqu'à la fin. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, boss? Non, ça va. Ok, bonsoir, ma mère. Bonsoir. Tu vas un peu parler fort, ok? Tu vas lever ta voix, tu te sens à l'aise. Dans mon émission, vous n'êtes pas en prison. Dans mon émission, vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de vous exprimer. Ici, là, parlez tout. Si vous voulez maintenir votre couple, donc dites-vous tout. Si vous me dites tout, vous comprenez? Si vous me dites tout, je vous jure que vous n'allez pas regretter. Vous allez comprendre ce qui se passe dans votre relation d'ici maintenant. C'est maintenant que le mariage commence. C'est maintenant que votre mariage commence. Si je vous dis que c'est ok, ça que c'est ok. Même si vous partez où? Si je vous dis que rien ne doit vous empêcher d'évoluer, rien ne va vous empêcher. Mais s'il y a un blocage, moi je vais vous dire. Vous comprenez? Voilà. Qui vous a envoyé vers moi? C'est la matin. C'est la matin, ta mère. Ta mère? Oui. Ok, parce que je connais que moi, je ne cause pas avec vous, je cause avec une grande dame. C'est ça, non? Effectivement. D'accord. C'est sa mère? Oui, sa mère qui nous envoie là. Sa mère? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a envoyé? Elle est venue, quand elle venait, elle vous a dit quoi? Que vous venez faire quoi chez moi? Posez la question. Elle a dit qu'elle venait faire quoi chez moi? Bon, comme je partais déjà faire le toqué-porte. Ah, tu voulais faire son toqué-porte? Son toqué-porte, la mère, oui. Il fallait qu'on vienne voir son frère. Et son frère qui est vous, bon. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe, nous sommes venus vers vous pour qu'on puisse parler. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Okay. D'accord, donc sa mère a dit que vous venez voir son frère qui est moi. Ok, on a commencé l'émission. Et laissez-moi vous dire que je mets le pactole en jeu. Je mets le pactole en jeu, l'argent en jeu. Ok? Ça veut dire que vous venez ici là, je ne suis pas un membre de ta famille, tu me connais? Non. Tu me connais? Non. Voilà, tu vois qu'elle ne me connaît pas, donc je ne suis pas son frère. Tu comprends? Ah, moi je suis dépassé quoi. Non, ne sois pas dépassé, faisons comme ça, ok? Moi je suis un testeur de fidélité. Donc ça veut dire que je promouvois la fidélité au Cameroun. Si quelqu'un est fidèle, il ne paie pas, d'accord? Je suis quelqu'un que, quand je fais des émissions comme ça, après je poste sur YouTube. Si vous voulez que je poste, je poste. Si vous ne voulez pas, je ne poste pas. Ok? Si vous voulez que je poste, je dois poster. Mais je vais finir par envoyer à votre mail la vidéo aussi là. Donc je commence à vous prévenir. Mais si vous êtes fidèle, je vous jure que vous allez beaucoup bénéficier. Beaucoup. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? D'accord. Mesdames, messieurs, c'est maintenant que tout commence. Et laissez-moi vous dire que je suis un homme poli, respectueux. Si vous aussi vous êtes poli et respectueux, mais si après je découvre que quelqu'un parmi vous deux est infidèle,
je deviens psychopathe. C'est comme si on a branché un bouton dans ma tête que dès que quelqu'un est infidèle, le bouton la pète, pop, et je commence à dire des choses qui n'ont pas de sens. Donc si vous allez comprendre ça, je vous prie de m'excuser. Vous avez compris? Voilà, vous avez compris? On a compris, on a compris. Vous là-bas, qui dit que pasteur est comme ça, j'espère que vous avez compris pourquoi il devient psychopathe. Voilà. Mesdames, messieurs, écoutez bien. Bref, dis-moi, tu as quel âge? Moi, je suis en 29 ans, quoi. 29 ans. Oui, je suis à 29 ans. 29 ans et toi? 24. 24. Ouais, Je vois que tu as le maillot de la Côte d'Ivoire sur toi. Ah, effectivement. Voilà, tu aimes la Côte d'Ivoire. Ah, alors j'aime la Côte d'Ivoire juste parce que je suis un danseur, quoi. Ah, tu es un danseur? Oui, oui, non, ça que. Coucou! Nous sommes fans des créateurs. Vous êtes fan des créateurs. Donc c'est les créateurs. Tu es danseur de quoi? Parce que déjà pas les créateurs de la danse. Tu es danseur de En quoi? fait, moi, je suis plus dans le coupé décalé. Coupé décalé. Ah, je comprends, je comprends. Alors les Ivoiriens là, on est fan de vous. On est fan de Didier Arafat. On est fan de Zoropoto. C'est lui, c'est un danseur. Donc tu es un danseur. Ah, je suis un danseur, je suis un danseur. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, bref, moi, pour le moment, je suis comme ça. Tu es comme ça. Tu manges l'argent que le danseur travaille. Non, non, pour le moment, je cherche parce que ce que j'avais d'abord, j'ai laissé. Tu as laissé. D'accord, elle a laissé et elle cherchait du boulot. Alors, mais c'est que si tu vis bien, tu ne manques de rien, c'est ça? Ouais. Tu vis bien, tu ne manques de rien. Oui, oui. D'accord, dis-moi. Vous vous êtes rencontrés comment? En fait, j'étais un spectacle dans un mariage au niveau de Bonanjo. Bonanjo. Oui, apparemment, c'était le mariage de la grande sœur de madame, quoi. Ah, d'accord, toi tu es venu en tant qu'artiste pour. Je suis venu en tant qu'artiste, du coup, on s'est rencontrés et du coup, la chose, le ciel, la nature a fait. Ouais, d'un mariage, vous avez couvert notre mariage. Notre mariage, en fait. Ah là, ça c'est doux, c'est beau, c'est très beau à entendre. Mesdames, messieurs, c'est comme ça. On recouvre le mariage partout. Dans un mariage, tu te fais un autre mariage. C'est beau, c'est très beau. Alors, mesdames, messieurs, on va continuer notre émission. Dis-moi, maman, ton métier de danseur là, ça parvient à. Vous êtes en location, tu as location? Oui, sans location. Elle vit avec toi? Bon, pour le moment, c'est sa maman dit que bon, pour qu'elle vienne vivre, moi, il faut que je fais dans le toqué-porte et on se fait la présentation. Ah, tu fais d'abord le toqué-porte? Ah oui. Pour faire le toqué-porte, elle vous envoie chez moi pour qu'il teste votre fidélité. Si ça marche, vous avez compris? C'est pour ça qu'elle vous a envoyé. Elle m'a dit que tu es venu pour le toqué-porte. Je vous ai appelé chez moi. Je pouvais vous appeler là où je tourne souvent les vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je ne sors pas. Hier, c'était l'anniversaire du docteur Suleiman. Et aujourd'hui, me voici. Je suis en train de travailler. J'ai dit qu'elle ne travaille pas. Elle m'a supplié, elle m'a payé à l'instant. Elle m'a dit que papa, comme il fait le dépôt là, fais mon travail. J'ai accepté. Ok? Ok, on va faire quelque chose. Dites-moi un peu. Entre la fidélité et l'infidélité, quelle est bien? Non, la fidélité est parfaite. La fidélité, c'est. La fidélité est parfaite. Et toi? Ah, la fidélité. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui sont infidèles? Bon, de vous ressaisir. Avoir plusieurs gars n'est pas trop bien consacré. C'est pas bien? Ouais. D'accord. Tu as compris un jour? Bon, jusqu'à présent, je n'ai encore rien vu ici. Ça fait combien d'années Vous êtes à combien de temps de mariage, de relation? Nous sommes à 4 ans, je pense. Waouh! Tu as quel âge? 24. 24 ans. Ouais. Donc tu l'as connu quand tu avais 20 ans. Oui. Depuis les 20 ans là, tu n'as pas encore connu une autre relation en dehors de lui. Non. Tu es sûr? Oui. On ne me manque pas. Hein? Je suis très sûre. On ne me manque pas. C'est comme ça que je commence toujours comme les blagues. On ne me manque pas. On ne me manque pas. Dans 4 ans de relation, tu n'es jamais trompé. Oui. Et toi aussi? Non. Jamais de la vie? Non, jamais. Jamais? J'aime madame, quoi. Hein? Oui, tu es madame? J'aime madame. Ok. Dites-moi. Attendez un peu. Donne-moi mon téléphone. On va faire quelque chose. Donne-moi mon téléphone. Je veux mon téléphone. Regarde. Collez-vous un peu. Collez-vous. On va faire quelque chose. Collez-vous. Souriez. Ok. Prends. Envoie docteur Suleiman maintenant. Alors, c'est bien. Mesdames, messieurs, venez placez-vous. N'ayez pas peur. Hein. Restez à côté de madame. Ah, ok. Vous avez l'habitude de vous fouiller le téléphone? Bon, pas vraiment. Puis c'est juste parce qu'il n'est pas souvent trop le temps. Du coup, je suis toujours là tant que de sortir. Bon. Tu n'as pas souvent trop le temps? Oui, quand je rentre là, elle n'a pas le temps de toucher mon téléphone. Donc, du coup, elle a confiance en moi. Ok. Donc, toi aussi, tu ne fouilles pas son téléphone, ne fouilles pas ton téléphone. Ouais. C'est ça? Oui. Ah, vous ne vivez pas encore ensemble. Elle part et revient. Vous passez le week-end ensemble. C'est ça? C'est ça. D'accord. Quand maman, il y a un Noah qui m'a dit que le gars là,
Il n'est pas sérieux. Appelle l'eau spirituelle. Fais vite. Alors, mesdames, messieurs, on continue. On ne perd pas le temps dans mon émission, on avance le tic au tac. Je peux fouiller votre téléphone? Votre téléphone, monsieur. Je peux? Oui. On part partout dans WhatsApp. Hein? Oh. On commence par toi et madame. Ça va aller? Oui. Ça va aller? Oui. Déverrouille ton téléphone. Attends. Non, ça ça n'a pas de code. Ok. Vous voyez? Une fille qui est fidèle ne met pas de code sur son téléphone. Si tu mets le code, ça veut dire que tu caches quelque chose. Soit même si tu mets le code, c'est pour conquérir les enfants. Mais avec ton mari, il doit connaître ton mot de passe. C'est comme ça. C'est comme ça. Son nom est inscrit quoi dans ton téléphone? Mon essentiel. Hey, son essentiel. C'est beaucoup dit. Et toi, ton nom est inscrit quoi dans son téléphone? Bon, c'est Amour. Amour. Yeah. Ok. Bon, mesdames, messieurs, allons à WhatsApp. Je pars dans WhatsApp. Premier numéro, mais mon essentiel. Baby, on passe. S'il te plaît, tu perds déjà le temps. Aïe, c'est bien, ça vous êtes en train de venir ici. Oui. D'accord. Voilà, maman. S'il te plaît, convainc ton mari pour que vous puissiez partir voir ton frère. Et surtout, arriver là-bas, faites tout ce qu'il vous dit. D'accord, vous faites tout ce que je vous dis. Je vois ici, là, Manuela, Blandine, Ricardo. Je vois Roosevelt. Bonjour, ton mari est là. Bonjour. D'accord. Bon, maman, prends. Attends un peu, dans la barre de recherche, je vais taper j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Je ne vois pas j'ai envie de toi. Même, non, ça ne marche pas. Tu n'as pas assez de contacts. Tiens. Voilà son téléphone. Elle n'a rien de stupide. Rien. Et toi, monsieur? Ouais. Déverrouille ton téléphone, papa. Ça va aller? Ça va aller parfaitement. Parfaitement. Ouais. J'aime ça. Ah, c'est ça. Si vous êtes fidèle, je vous jure que... Seigneur, merci beaucoup. Ma première fois de rencontrer quelqu'un qui est fidèle. Un couple fidèle dans leur vie. Ma première fois. Félicitations, ma chérie. Merci. Félicitations. Tu as compris? Mais je vais tester si tu n'as vraiment jamais couché avec un garçon ou bien sorti avec un garçon pendant les 4 ans que vous êtes ensemble. Je vais continuer, ça m'a surpris. Tu vas être épaté. Votre maman ne vous a pas appelé, ne m'a pas appelé pour rien. Vous serez très épaté. Continuons. Je vois là ton téléphone, allons dans WhatsApp. Son nom est-ce que quoi là ton téléphone? Amour. Yeah. Ok, je vois ici là, Amour, premier message, Amour. Je suis en train d'arriver, s'il te plaît, les embouteillages. Baby, mon amour, ok. Tapons, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. On ne voit pas de message de j'ai envie de toi. On ne voit rien. Bon, je vois ici là Arnaud. Je vois Bertrand. Je vois Brice. Je vois... La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore venu chez le docteur Suleiman. Je suis venu parce que il y a certains parmi vous qui ne sont pas encore guéris. Il y a certains qui sont guéris. Il y a certains qui sont là, ils ont les problèmes. Il veut voir le docteur Suleiman, il ne parvient pas. C'est le moment. Je suis encore venu le voir. Il n'aime pas la publicité, mais j'ai insisté que Doc aura. On va Suleiman te montrer. Viens, baisse le téléphone. Voilà le docteur Suleiman. Doc, pardon, dis quelque chose pour eux. Parce que tout ce qu'ils voient sur le terrain là, c'est comme si le docteur Suleiman n'existe pas. Et il y a beaucoup de personnes donc, qui sont parties. Commencer à faire comme si eux-mêmes ils guérissent les gens, eux-mêmes ils soignent les gens, comme s'ils ont aussi les médicaments alors que c'est le mensonge. Tu vois non? Ils font ça parce qu'ils ont vu nous on est en train de faire, on est en train d'afficher tes œuvres. Eux aussi ils veulent faire ça pour chercher l'argent. Tu vois un peu non? Maintenant docteur Suleiman va vous parler quelque chose en 2 minutes. Ok, bonsoir mes frères et mes soeurs. C'est moi docteur Suleiman. Je viens vers vous cet après-midi pour vous dire ce que vous voyez là. Ce n'est pas de n'importe quoi. Mais malgré tout le petit des autres qui se passent, les autres se présentent à ma place en disant que non, il peut faire ceci, il peut faire cela, alors qu'il ne peut pas. Le pouvoir que nous on a, c'est Dieu qui a donné. Juste pour aider les gens. Moi, je suis au Cameroun. N'importe quelle personne qui veut me voir ou qui veut communiquer avec moi ou qui veut guérir, même si tu as quel problème, sauf seulement que tu n'es pas mort. Mais si tu es vivante, mets dans ta tête que ton problème se résout. Parce que si tu ne trouves pas la guérison, c'est docteur seulement. Attends-toi la mort. Parce que si quelque chose me dépasse, on va seulement jeter ton secret. Mais vous savez que vous, les gens de réseau,
je n'aime pas trop faire la publicité. Mais je constate que les gens souffrent. Et je constate aussi qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Mais j'ai décidé d'aider le peuple africain et camerounais partout dans le monde entier. Celui qui a le problème n'est caché pour vous. Ne cachez pas. Nous tous on est le péché. Mais ne cachez pas vos problèmes. Les gens qui n'accouchent pas, les hommes qui n'arrivent pas à être abandonnés, leurs femmes, le pélicide, le feu social, le chlamydia, le myome, le syphilis, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas qu'on ne peut pas rester là pour insister. Mais ne cachez pas dans la chambre avec vos problèmes que ça vous arrange. Contactez d'autres seulement. Les enfants sont dehors pour vous aider. Celui qui a le problème, contacte Rolex TV avec Oscar. Ce sont les deux équipes qui sont dehors pour aider les gens. Pour aider. Je suis là. J'attends tout le monde, j'attends tous les cas. Ce n'est pas quelque chose de blague. C'est venez voir, allez dire. C'est bien moi, Dr. Suleiman. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez compris. Il vous a dit, surtout, lui n'a pas tout cité parce que si on veut citer, on va finir ce matin. Vous connaissez tout ce qu'il fait sur le terrain. Les emboutements, les maisons hantées, les gens qui n'évoluent pas, ceux qui sont dans la bouteille, ceux qui touchent l'argent, ils ne font rien avec. C'est lui qui nous aide à résoudre ces cas-là. Ok, la famille, je suis sorti parce que je ne pouvais plus perdre le temps à Dr. Suleiman. Vous avez compris. Pour tous ceux, mesdames, messieurs, qui ont tout genre de maladies, tout style de maladies partout dans le monde, contactez Dr. Suleiman. Je vous ai parlé. J'ai dit partout dans le monde entier. Ce n'est plus à douter, il n'a plus besoin de publicité. Il vous a déjà dit. Il soigne tout genre de maladies. J'ai dit tout. La seule chose qui le dépasse, c'est quand tu es mort et qu'il faut te ressusciter. Là, ce n'est plus son niveau. Mais Dieu l'a béni. Voilà. Faites confiance à Dr. Suleiman. On revient à la vidéo qui suit. Allons, suivons la vidéo. Magique Moko, je vois Alberto, je vois Christophe, je vois Ronathan, je vois 14 Cara, je vois Mbre. Ok. Attends, Christelle. Hier, on a fini de coucher ensemble et tu ne m'as rien donné. Je n'aime pas ça. Hey. Christelle, c'est qui? Non, mais en fait, ça, ce ne sont pas mes messages. Ça, c'est ça use. Apparemment, on envoie le message à mon ami. Non, j'ai un ami qui utilise le téléphone. Apparemment, c'est. Tu manques. Et mon frère, il faut me regarder encore un peu. Voilà ça, non? Prends. Voilà ça. Hier, on a dormi. Laisse ton téléphone, laisse. Voilà ça, non? Hier, on a dormi ensemble. Tu ne m'as rien donné. Je n'aime pas ça. Et laisse-moi te dire que. On a couché ensemble sans préservatif. Donc, si après, il te dit que je suis enceinte, valide. Mais, ça, c'est sûr. Moi, je ne crois pas ça. Mais pour moi, c'est. Mais j'ai un ami qui utilise le téléphone, c'est avec moi, quoi. Mais je ne connais pas Christelle, en fait. Je ne sais pas qui est Christelle. Je ne connais pas qui est Christelle, en fait. Pourquoi tu t'agites? Ah, parce que c'est que j'ai raison. Je ne connais pas Christelle. Qu'on a raison, on ne s'agite pas. Ah. Mais ça me trouble, en fait. Ça te trouble? Oui, oui. On t'envoie le message si tu dis que ça te trouble comment? Oui, parce que ce n'est pas mon message. Voilà sa réponse. Sa réponse, c'est que. Désolé, envoie-moi ton numéro et te fais le dépôt. Et surtout, achète les pilules du lendemain pour éviter qu'après on ne dise si je savais. C'est qui? C'est pas. Hein? C'est pas. Je t'ai dit, je ne connais pas Christelle. Tu ne sais pas? Ah oui. Je ne connais pas qui est Christelle. On est fous, nous sommes fous. Ah, je sais pas, peut-être. C'est comme ça qu'il te ment en 4 ans de relation. Hein? Tu fais quoi avec les gens comme ça? Hein? Je n'ai jamais menti, dame. Voilà ça que tu mens. Ah, en fait, c'est doucement, mais je t'ai dit que je ne connais pas. Doucement, ce n'est pas doucement, on va aller fort. Je vous ai prévenu dès le début. Oh. Hein? Je ne connais pas Christelle. Tu ne connais pas Christelle? Oui, oui. Oui, oui. Tu me dis oui, oui. Apparemment, je vous ai dit, mon ami utilise ce téléphone, du coup. Ton ami? Oui, oui. Il utilise le téléphone avec moi. Descendons sur les messages. On va descendre sur les messages un peu qu'on a envoyé depuis longtemps. Tu as dit que c'est ton ami? Ah ouais. Ton ami, vous écrivez depuis le 2 mai
Depuis le 2 janvier 2000. Hey! Ça c'est un ami, parce que nous travaillons au cabaret depuis ensemble. Tu t'es au cabaret avec elle? Oui, depuis parce que là-bas. Et la fille, elle fait dans quoi? Bon, ça serait une autre danse, parce que là-bas, il y a le groupe des filles, il y a le groupe des garçons. Ah, là-bas, là, il y a le groupe des filles et le groupe des garçons. Oui. Et c'est une fille qui est là-bas avec vous? Oui, c'est une danseuse là. Oui, parce que vous écrivez depuis. Apparemment, c'est une danseuse, puisque vraiment. Apparemment, comment tu la connais, non? Non, moi, c'est une danseuse en fait. Là, beaucoup de groupes, tu ne remarques pas, tu n'as pas son numéro aussi là. Parce que nous, voilà ces statuts, elle a mis les statuts, voilà les statuts, non, mon frère. Nous, les garçons, on travaille entre nous, les garçons, les filles. Non, je connais que dans les groupes de cabaret, c'est que vous dormez peut-être dans des chambres différentes. Mais quand il faut s'entraîner ou pour faire comme ça, là, vous êtes réunis ensemble, non? Effectivement. Tu dors là-bas, non? Elle est dehors. Par moment. Elle est dehors. Bon, je ne connais pas Christelle. Tu ne connais pas Christelle? Oui, je ne connais pas Christelle. Hé, Jésus. Mais tu écris comment à Christelle? S'il faut boire les pilules du lendemain. Non, ça c'est mon ami qui écrit ça en fait. C'est ton ami qui écrit ça? C'est ce que tu as dit, c'est mon Ton ami s'appelle comment? On peut l'appeler, on demande. Oui, il faut l'appeler, On peut l'appeler, on demande. Oui. On peut l'appeler? Il faut l'appeler, il s'appelle Bertrand, il faut regarder Bertrand là-bas pour vous appeler. Mais, parce que je connais les amis. Tu veux que j'appelle ton ami? Pourquoi ton ami là, comme nous les garçons, se connaît là. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Tu montes tes crocs. Mais je sais pas, il faut appeler Bertrand. Il faut appeler. On ne génère pas avec les infidèles. Hein. Maman, viens te placer ici. Pourquoi vous faites ça? Attends. Je vois ici là. Descendons. On va un peu taper dans la barre de recherche. Je veux faire. Ou bien, tapons. Attends, fouillons juste les messages. Parce que toi là, tu n'es pas sérieux. Je vois ici là. Voilà Bertrand qui t'écrit. Bro, tu as fait comment avec la go là? Laisse-moi te dire que si tu loupes ça le soir, c'est la maman qui va baiser ça. Regarde les mots que vous dites. Regarde, c'est ce qu'il te dit. Mais, apparemment, elle a confondu de personnes. Non, attends, c'est à toi. Après, tu as dit, envoie-moi son numéro, s'il te plaît. Hier, en dansant, je ne sais pas quel nom j'ai enregistré. Il t'envoie le numéro. Voilà le numéro qu'il t'a envoyé. On clique dans le message. On peut voir exactement la même fille sur laquelle on est tombé sur le message là. Voilà, ça j'ai cliqué. Voilà la même fille. Qui a dit qu'il ne connaît pas. Mais voilà le même numéro qu'on t'a envoyé. Je vois ici là. Bro, fuck ça. Même si tu veux faire la patrouille avec elle, laisse-moi te dire que c'est Ginjo. Bref, elle est prête à tout pour de l'argent. Je vois, hey, papa, prends ça avant que je jette au sol. Je ne vais même pas finir de lire tes messages. Regarde, c'est ce que tu peux au cabaret pendant 4 ans de mariage pour faire, pendant 4 ans de relation pour faire. Je n'ai rien fait, je ne comprends pas, madame. Tu n'as rien fait comment? Mais on a vu les messages. Mais c'est une confusion, ça c'est le message. Confusion comment? Mais je ne te comprends pas. Donc, j'ai mal vu. Mais ça c'est, tu as bien vu, ça c'est le message de Bertrand. Bon, c'est pas, tu la trompes ou tu ne la trompes pas? Tu la trompes? Non. Tu la trompes? On ne me ment pas. Ah, je sais que je ne te mens pas. Je te jure que je peux. J'avais essayé de mentionner que je peux te gifler dans mes émissions, mais moi, je peux t'allumer jusqu'à tu tournes 3 fois debout avant de tomber. Donc si je t'allume avec ma main, je ne suis pas physique, je ne suis pas facile comme tu me vois là. Oui, je vois. Tu vois? Je ne comprends pas, madame. Tu bégayes avec qui? Tu es fou. Tu me manques à elle, tu me manques là, vas-y, dis ça à elle. Tu me manques à quelqu'un qui. Je vous ai dit que je ne manque pas. Madame, quoi. Quand on te parle, tu enlèves d'abord la main dans la poche. Oui. Il est stupide. Merci beaucoup pour ça. Tu fais comment? Comment il te compte là? Je suis dépassée. Tu es dépassé. Tu vas faire comment? Attendez, donne-moi mon téléphone. Ce n'est pas fini, je suis sûr. Je suis très sûr. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Ok. Je vais vous dire la vérité. Vous avez vu les photos que j'ai prises là? Vous connaissez pourquoi j'ai pris ça? Non, je ne connais pas pourquoi. Tu connais? Non. Tu connais? Non. D'accord. Quand je prends les photos, j'envoie mon oncle qui est naturopathe. Mon oncle qui est naturopathe, lui, il fait les voyances sur les photos des gens. Ça veut dire que si vous envoyez vos photos, il regarde votre relation, comment ça va se passer, comment ça va terminer. Si c'est mauvais, on dit on vous sépare. Si c'est bon, vous continuez ensemble. L'infidélité, tous les hommes sont infidèles. Donc si c'est pour l'infidélité, pour moi, vous pouvez continuer ensemble. Mais la façon que je vois là, il te dehors. Et c'est pas. Jésus, oui. Tu ne sais pas que quand on couche avec une fille dehors, une danseuse qui couche avec tout le monde, qui vend ses fesses, tu peux porter des maladies, tu viens de donner à ta femme. Mais est-ce que c'est normal de nous filmer et envoyer qu'un dehors? Ce n'est pas normal. J'ai fait.
Non, ce n'est pas normal. C'est Parce que normal. C'est notre vie. C'est votre vie, oui, mais vous êtes dans mon émission. J'ai le droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'on m'a payé pour que je le fasse. J'ai eu l'autorisation de sa belle-mère. Tu veux épouser sa belle-mère? Oui, mais tu n'as pas filmé, envoyé et envoyé. J'ai envoyé, monsieur, tu ne me dis pas ce qu'elle a fait. Non, ce n'est pas normal. J'ai filmé. Tape-moi. Ah, monsieur, vous me stressez, moi, c'est pas normal de filmer. J'ai filmé. Voilà ça qu'elle dit, non? Filmons, voilà ça. Allons. Allons voir ma chérie, ne t'inquiète pas, ok? Ça va, hein? Oui, oui. On ne pleure pas. Tu as compris? Oui. Ne pleure pas, reste calme. Je vais trouver une solution. Voilà, docteur Suleiman, on a commencé par ta capture. Voilà, regarde bien, hein? Tu as vu quoi, docteur? Suleiman. D'accord. Voilà ça. Et on voit ici, là. Cette fille est innocente. Donc, juste qu'on a dit que tu vas faire un nettoyage. C'est tout. Tu vas te nettoyer, c'est tout ce qui est dans toi. Tu as compris? Apparemment, il y a les sales choses qu'il a mis dans toi là. Mais il faut prendre, je vais te donner ça gratuitement pour toi. Le remède du nettoyage que tu vas boire. De temps en temps, il faut même boire les remèdes traditionnels pour ça. Il faut aller à l'hôpital, vous faites souvent les PCV, pour vous te nettoyer. Il te faut le nettoyage parce que là maintenant, si tu veux tomber enceinte, ça ne serait pas du tout facile. Tu as compris? Oui, d'accord. Quand on peut nettoyer, c'est ça. Je vais te donner un remède traditionnel, un bidon de 10 que tu vas boire. Dès que tu vas finir, c'est bon. Moi, je sais, tu peux tomber enceinte si tu veux. D'accord? Oui, bien compris. D'accord. Maintenant, voilà ta capture, monsieur. Hey, God. Hein? Donc, là, vous voyez, il faut montrer la capture. Je vais montrer. Voilà ta capture, je te montre ça à toi. Dégage sur mon téléphone. Il faut aussi voir, non? Il faut aussi voir. Parce que vous pouvez mentir, quoi. D'accord. Il a un ami. Attends. Ton nom, c'est quoi? Mon nom, c'est Roland. Roland. Roland, danseur professionnel. Ok. D'accord. Vous êtes un groupe de quatre. Vous êtes un groupe de quatre dans votre groupe de garçons. Ouais, nous sommes quatre dans le groupe de garçons. Ce Roland organise les partous entre filles et garçons dans leur lieu de service. Donc dans là où vous dansez, là, quand vous finissez de danser, vous partez organiser les partous. Mais ça, c'est pas normal. Hein? Mais ça, c'est pas vrai. Quoi? Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Oui, là, Ok. je connais pas ça. Regarde, parmi tes amis avec qui vous dansez, il y a un qui a essayé de t'empoisonner. Enlève la tête. Il y a un qui... Voilà. Écoute bien. Il y a un qui a essayé de l'empoisonner dans la bouteille de whisky. Ok, le whisky. Dans une bouteille de whisky qu'il n'a pas bu ce jour-là parce qu'il était fatigué et avait déjà trop consommé. S'il consommait, il devait mourir. Ok. Donc, c'est une bouteille de whisky que tu as bu. Je ne sais pas quand. Que si tu consommais ça, tu allais mourir. C'est un de tes amis parmi tes 4 amis là. Sélectionne. Hein? Non, tous les amis sont sérieux avec moi. Du coup, ils ne voient personne qui peut faire ça. Il ment. Oui, là, je ne peux pas croire. Il ment. Là, il ment. Il ment. Parce que tous mes amis, là, tout ça sont parfaits, ils sont sérieux avec moi. Du coup, Tu as besoin. Laisse-moi lire. Tu as besoin d'un contre-poison. Il a besoin d'un contre-poison. Il a besoin. Ok. Et les couches de nuit vont te tuer. Oui. Et laisse-moi te dire, on a dit, parmi les groupes de filles avec qui vous faites là, il y a certaines filles qui utilisent les remèdes. Les remèdes pour attirer de l'argent. Ceux qui couchent avec eux sont obligatoirement obligés de dépenser sur eux, même s'ils n'en veulent pas. Ça veut dire que les filles avec qui tu couches là, la fille là, elle utilise les remèdes sur toi. La fille utilise les remèdes sur toi, pas sur toi, sur tous ceux qui couchent avec eux. Parce qu'elle te donne souvent l'argent. Non, le temps, si il me dit qu'il n'a pas. Qui te dit qu'il n'a pas? Oui. Parce qu'on a tiré, tu as tiré de donner à la fille ici là. Tu donnes aux filles avec qui tu couches là-bas, que vous dansez ensemble. Les danseurs de la nuit là ne sont pas faciles. Voilà ça. Voilà ça. Maintenant, on dit, et s'il ne fait pas attention, il sera empoisonné. Voilà, il serait empoisonné. Et cette fille doit finir par le tuer. Cette fille va finir par le tuer s'il ne fait pas attention. Donc il doit couper son, il doit couper, il voulait dire, il doit arrêter. Il doit couper son lien avec son groupe de danseurs et quitter la seule lieu de service. Sinon, le pire l'attend. D'accord? Donc, madame, j'espère que vous avez lu. Mon docteur Mang, tu la compres ou tu la compres pas? moi, je ne la comprends pas. Tu la compres pas? Non, je ne comprends pas. Tu la compres pas? Non. Tu la compres pas? Non, je ne la comprends pas. Ok. Prends. Les messieurs ici sont même longs.
Il faut souvent dire à demi-dieu. Dis souvent au docteur qu'il fait le vol. Demi-dieu, il a écrit les messages trop longs. Il ne peut pas tout lire ça. Non, ça c'est... Ah, mof, imbécile. Tu manques qui? Prends. Lave ta face avec. Ça c'est pourquoi? Lave ta face avec. Non, lave ma face. Lave ta face avec. Vous pouvez travailler les autres. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Arrête le micro aussi là. Je ne peux pas. Tant ça bien. Lave ta face avec. Tu as dit que tu ne peux pas. Je ne peux pas. Tu la compres ou tu la compres pas? Moi je ne comprends pas, madame. Tu la compres pas. Non. Lave alors ta face avec. Je ne peux pas me laver. Voilà. Tu la compres pas. Tu ne la compres pas. Mesdames, messieurs, vous connaissez ça. C'est ce qu'on appelle l'eau spirituelle. Vous connaissez à quoi ça sert. Donc, arrête ça. La tête. Laisse-moi parler. Baisse-toi seulement. Baisse-toi. Laisse la tête comme ça là. Si tu lèves ta tête, les l'hémorragie vont te tuer. Mais monsieur, qu'est-ce que tu as mis dans l'eau là? J'ai mis le lion d'or que tu bois souvent dans ton snack. Mais, imbécile. qu'est-ce que tu as mis dans l'eau? Ça me fait mal. J'ai mis le lion d'or. Continue. Tu ne comprends pas, non? D'accord. Mesdames, c'est ça, c'est l'eau spirituelle que Dr Suleiman travaille dessus. Vous connaissez qu'on ne blague pas avec. Quand il travaille avec une eau spirituelle, il te donne. C'est contre le mensonge. Tu la comprends ou tu la comprends pas? Tu la comprends ou tu la comprends pas? Il va te laisser comme ça, il veut partir. Tu la comprends ou tu la comprends pas? Monsieur. Tu la comprends ou tu la comprends pas? Tu la comprends ou tu la comprends pas? Attendez, je vais vous dire, attendez un peu. Mais les mots de tes vont continuer à te faire mal si tu ne parles pas. Parle vite. Bon, il est bien vrai que bon. Parle, baisse-toi l'hémorragie, tu vas avoir l'hémorragie. Baisse-toi, ne me donne pas le travail après ça, après ce que tu vas dire. Laisse la tête comme ça là. Tu la comprends ou tu la comprends pas? Monsieur, attendez. Tu la comprends ou tu la comprends pas? Mouf! Attendez, je vais vous expliquer. Attendez. Explique. Oui, attendez un peu, ça baisse, ça pèse la baisse. Explique une fois quand tu parles. Si tu ne finis pas, il faut que tu boives aussi pour que ça calme. Sinon, ça ne va jamais finir. Parle une fois pendant que ça fait mal. Donnez-moi, je vais vous expliquer. Parle. Je vais vous expliquer. Parle. Parle d'abord. Dis que ça sont mes amis qui m'ont induit en erreur. Tes amis? Oui, ils sont mes amis. Quel ami? Mes amis Bertrand là, tu vois un peu. Les danseurs que tu danses avec là. Tu sais que parfois, il y a les jours, quand nous on dort là-bas, il y a les filles là qui viennent souvent nous rendre visite. Tu vas décider. Si tu es dans l'eau, tu bois, tu vas parler. Oui, donc, Hein? oui. Tu ne parles pas, ce que va te prendre. Bois ça. Donne-moi. Ça va aller. Ça va les yeux. Ça va, ça pique. Ouais. Ok, merde. Fais comme la chèvre, merde. Ouais, monsieur. Viens, maman. N'aie pas peur, ne le fuis pas, c'est pas un sorcier. D'accord? Explique-moi. Bon, tu sais, comme nous là-bas au cabaret, il y a les jours quand on passe la nuit, il y a certaines nuits que les filles là, ils viennent passer la nuit avec nous. Donc, du coup, et quand nous quand on a les besoins, du coup, on peut faire les besoins avec eux. Bon, c'est pour cette raison que de fois qu'ils rentrent à la maison, ils ne parviennent pas à satisfaire madame parce que je suis fatigué en fait. Et tu manques toujours que tu la comprends. Tu manques Non, que je ne pouvais pas quand même accepter. Et tu dis que ton ami Bertrand veut te tuer, tu ne comprends pas. Non, c'est pour mon ami Bertrand, j'ai confiance à lui, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Lui, il ne peut rien. Tes amis là, parmi tes amis là, on veut t'appuyer, tu ne comprends pas. Ah, non, j'ai confiance. Même l'autre, si elle met ça là, tu vas rien comprendre. Non, j'ai confiance à lui. Elle ne rentre plus avec toi. Il va y avoir la vidéo, il va envoyer à sa mère. Et la vidéo, elle ne rentre plus avec toi. Écoute, tu la comprends d'abord. Tu fais les parties, tu regardes les parties. Il a dit non. J'ai filmé la vidéo, tout est enregistré là-bas. Il va envoyer à sa mère, tu vas rien faire. On part. Comme il te dit là, donc. Est-ce que ça se passe comme ça? Tu vas faire quoi? Ne m'arrête pas. Mais ça fait quoi? Est-ce qu'on commence à Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Viens, on part. Ça fait quoi? Laisse-la, mon frère, laisse-la. Tu pars comment? Et pas, tu rentres chez ta mère. Ne parle pas à mes narines, dis donc. Oui. Tu vas rester avec lui? Non. Nous n'est pas fait, ça veut dire qu'on peut faire les erreurs, non? Les erreurs faisant les partous. On te dit que tu ne crois pas. Tu fais confiance à tes amis, c'est ça, non? Ah, il fait, si c'est pour le haut niveau d'empoisonnement, il confiance à eux. Pas alors, rentre chez vous. Mais il faut que je rentre. Mon frère, rentre chez vous. Je suis venu avec elle, non? Tu ne rentres pas avec elle. Tu ne rentres pas avec elle. Rentre chez vous. On ne rentre pas. Voilà. Oui. Tu ne rentres pas avec elle. Donc tu es venu rester ici? Mon frère, pas. Maman, va rester à côté de mon type là. Reste à côté de mon cameraman. Pas chez vous. Mais monsieur, c'est pas sérieux. Hein? C'est sérieux. C'est pas sérieux. C'est sérieux. En fait, comme elle a décidé de partir, bon, ça va? Oui. Ça va, il faut partir. Alors. Oui. C'est toi-même pas. La vie est faite ainsi. Oui, toi-même pas. Merde. Toi-même pas comme ça là. Passe comme pas. Non, Pas, oui, pas. Oui, pas. Pas. Non, ça va, monsieur, ne me brutalisez Oui, pas. pas alors. Pas alors. Pas. Pas alors. Merde. Oui, pas. Pas, mon pas. Oui, pas. Pas. Mec. Pas. Hey. Pas. Ne restez pas là-bas. Pas. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous, mesdames, messieurs. Je m'appelle Rolex TV. Désolé si je suis désagréable. Maman,
On va t'aider. Hein. Comme il finit, il va t'expliquer ce que tu vas faire. Tu as compris? S'il ne revient pas dans la norme pour se faire traiter, pour enlever tout ça sur lui, tu ne vas pas sortir avec lui. Tu comprends, non? Et il va jurer. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez et n'oubliez pas de donner votre point de vue en commentaire. Mesdames, messieurs, vous qui continuez à faire confiance à Dr Suleiman, faites-le confiance car il serait là toujours pour vous aider. Merci à ceux qui font confiance à Dr Suleiman. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci. On vous attend toujours. Hein. Donc, on vous attend. Venez, je ne sais pas comment je vais dire ça. J'ai envie de parler quelque chose. Dr Suleiman aide les gens qui sont au Cameroun, en Chine, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, aux États-Unis, partout dans le monde. Et il y a les gens qui ont témoigné. On va poster la vidéo là. On va poster les vidéos des témoignages. Parce que dans la vidéo, c'est la même. Je vais commencer à mettre les vidéos à la fin. Vous voyez maintenant? Voilà. Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. Que Dieu vous bénisse. Cameraman, ce qu'on fait, c'est que tu coupes la vidéo et Dr Suleiman va faire le travail. Cameraman, coupez. Laisse la fille là tranquille. J'espère que vous avez remarqué la tumeur qui est dehors les temps-ci. Il y a des gens qui utilisent, comme ils voient que nous sommes en train de faire la publicité de Dr Suleiman, ils sont en train de voir comment Dr Suleiman émerge. Ils partent aussi se faire passer pour les marabouts. Donc, ils utilisent la photo de Dr Suleiman. D'autres partent, ils disent que bon, mesdames, messieurs, moi je suis marabout. Ils commencent aussi à faire ça. Si vous voulez voir quelqu'un, écoutez, si vous voulez contacter un guérisseur ou bien un voyant, faites l'appel vidéo avec lui, qui vous montre les preuves de ce qu'ils ont à faire. Ne soyez pas bêtes sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas bêtes, ne soyez pas stupides. On vient de m'annoncer la nouvelle. C'est un de mes malades. Du malade de Dr Suleiman, en tout cas, un des patients de Dr Suleiman qui a appelé, dit qu'il y a quelqu'un à qui il a envoyé de l'argent en croyant que c'était un réel docteur. Mais il lui a raconté les bêtises. Ou on t'a bloqué, il faut qu'on te débloque. Envoie-moi l'argent maintenant. Faites attention, rassurez-vous que vous parlez à la bonne personne. Merci, que Dieu vous bénisse.